Mais je pense que l'enjeu, ce qui a été vraiment défini par la ministre lors de son discours au Théâtre National et auparavant, et qui est vraiment central visiblement dans sa réflexion, qui est de remettre l'artiste au centre. Ce qui ne veut, à mon avis, pas dire de faire de l'artiste le centre, ce qui serait complètement autre chose, mais d'essayer que l'artiste soit au centre du processus, en tout cas un des centres du processus culturel, ce qui, je pense, le constat a été fait sous la précédente législature et au début de celle-ci, qu'il n'est plus au centre des institutions culturelles et la place qu'il a au centre, dans le monde de la culture, la place de l'artiste est devenue une place très très difficile et très limite, très extérieure, il est très peu pris en compte à la fois dans sa démarche et dans sa carrière ou dans sa profession. Et je pense que le véritable enjeu, ou en tout cas la demande du cabinet, la demande de Joël Milquet, c'est d'arriver à, à changer le paradigme de la réflexion d'une politique culturelle et de réfléchir en traçant la ligne entre l'artiste et le public. Et pas en traçant la ligne entre l'institution et le public, ou pas en traçant la ligne d'institution à institution, ou pas en traçant la ligne de l'institution au politique, ou, enfin voilà, en essayant de tracer vraiment la ligne d'une politique culturelle qui est donc entre l'artiste, la production culturelle et le public. Je ne vais pas voilà, redire ce que Stéphane a dit, mais juste voilà, donner quelques points qui, moi, m'intéressent ou m'ont interpellé dans cette réflexion et qui tournent autour justement d'une forme d'autonomie qui serait rendue aux artistes, aux individus artistes face non seulement aux institutions mais aussi aux différents guichets entre guillemets qui peuvent leur procurer des moyens ou des aides, des soutiens, une autonomie bien entendu par rapport à leur statut, à leur capacité d'être un individu, je dirais, professionnellement à part entière dans le secteur culturel. C'est pas l'objet de notre atelier, mais forcément, ces thématiques-là se touchent les unes les autres et ça sera difficile de trancher voilà, entre ce qui est soutien aux créateurs et soutien à leur statut. Mais donc, voilà, par rapport à cette forme d'autonomie, de vraiment se questionner sur comment des parcours d'artistes créateurs, des individus créateurs peuvent se constituer, être soutenus véritablement et de partir de ce point de vue-là pour questionner ce qui existe. Ça, c'est voilà, ce curseur-là que la ministre veut remettre. Je pense que c'est quelque chose qui bouscule un petit peu les esprits et c'est intéressant de changer complètement de point de vue et de obliger un peu voilà, chacun, y compris les institutions, à se questionner de ce point de vue-là. Dans un premier temps, je pense que ça sera voilà, un rôle un peu d'écoute et d'animation, je dirais, puisque l'idée, c'est d'entendre ce qui se dira. Ce que nous avons envie de faire avec Stéphane, c'est d'essayer de susciter des paroles d'artistes. Donc on s'est réunis quelques fois et voilà, ça nous semblait évident que dans ce questionnement-là, il fallait véritablement que les artistes s'expriment et qu'on les entende en tant que tels et que voilà, il ne s'agit pas d'opposer cette parole-là à d'autres, mais vraiment qu'elle soit au centre. Et puis personnellement, voilà, dans mon parcours, c'est vrai que je suis en contact avec beaucoup d'auteurs. Donc là, ce sont des artistes parmi toute une catégorie d'artistes. Il y a les auteurs. Et bah, personnellement, l'intérêt pour moi, c'est aussi de pouvoir contribuer voilà, à mettre en évidence tous les besoins qu'on a pu découvrir, en fait, les besoins des auteurs, des créateurs, à travers, en creux, je dirais, par rapport à toutes les aides qu'on a mis en place et qui décrivaient finalement toute une série de soutien, mais aussi de reconnaissance ou
d'attente, comme ça, de présence qui n'était pas là pour les créateurs. Donc là, ça peut être un enjeu aussi d'avoir cette lecture en creux de ce qui manque en fait. J'ai un premier constat qui est un constat qui est en fait assez ancien. Il se fait que moi j'ai participé aux quatre derniers, aux trois derniers rassemblements artistiques, rassemblements d'artistes pour essayer d'intervenir sur, et qui ont réussi plus ou moins à intervenir sur les politiques culturelles. Donc le constat est le même. Je pense que le premier constat, c'est une espèce d'aveuglement de la classe politique par rapport à l'importance socio-économique. Et le économique n'est pas le moins important dans le terme socio-économique de la culture aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est la première chose, c'est qu'il faut un moment qu'on arrête de nous prendre pour une économie de rigolo et pour un secteur économique qui sert uniquement à animer des fancifères et des anniversaires, voire des bar mitzvahs, mais plutôt pour un secteur économique qui est un secteur économique très important, très puissant, et qui se développe de manière considérable, surtout dans les pays industrialisés où le tertiaire est l'industrie principale. Donc ça, c'est la première chose, qu'il faut arrêter de nous considérer comme des ouvriers au rabais, un lumpenprolétariat du secteur marchand. C'est pas du tout le cas. Les industries culturelles sont des industries très très importantes aujourd'hui, et il faut à un moment ou l'autre arriver à accepter que les principaux créateurs d'emplois sont les artistes. S'il n'y a pas de projet artistique, il n'y a pas de création d'emplois. Et donc, à un moment, il faut quand même replacer ça dans la réflexion économique. Donc ça, c'est le premier constat. Bon, très honnêtement, je ne pense pas que c'est ce coup-ci qu'on va y arriver, mais enfin, en tapant sur le clou, on va finir par y arriver. Le deuxième constat, c'est que je pense que, toujours sur un plan économique, il faut se rendre compte qu'on a, suite à l'influence du numérique et à la révolution, ce qu'on peut appeler la révolution numérique, même si je trouve que c'est un thème complètement idiot, il y a une évolution du rapport entre le consommateur et son objet, ou entre le public et l'œuvre. Et donc, on doit arriver, soit on arrive à repenser les structures économiques de la culture, soit les institutions et les structures économiques existantes vont subir une ubérisation comme le reste de l'économie. Et donc c'est tout simple, soit les institutions arrivent à penser une forme de changement de paradigme qui intègre le nouveau rapport plus direct que le public veut avoir avec l'œuvre d'art ou avec la culture, soit ils vont, enfin voilà, ça va sombrer, elles vont sombrer. On peut quand même se rendre compte qu'on peut dire énormément de choses sur le piratage, sur le piratage des films, le streaming illégal, le vol de MP3, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ces questions-là, mais en même temps, on oublie toujours de parler du bénéfice immense qu'on a grâce à j'ai envie de dire, à cette pratique illégale d'un grand nombre de gens, qui est que les gens sont préoccupés de culture et sont avides de culture comme ils ne l'ont jamais été dans l'histoire de l'humanité. Et ça, au lieu de considérer que c'est un plus, que c'est un bien, on est en train de criminaliser on est en train de criminaliser un jeune qui va avoir chez lui, sur son disque dur, 400 films dans lesquels il y en aura sans doute 2-3 chefs-d'œuvre. On va le criminaliser lui, mais en même temps, on va essayer de l'amener avec une baïonnette dans le dos dans une bibliothèque pour qu'il lise 3 livres. Et donc, il faut à un moment avoir un peu de cohérence dans sa pratique et se dire, si les jeunes sont prêts à se cultiver, il faut les aider à se cultiver. Et pas aller dans le sens inverse, qui est de leur dire, ça c'est de la bonne culture, ça c'est de la mauvaise culture. Ça ne va pas. Et la question, c'est quel est le rôle de l'institution là-dedans? Est-ce que l'institution est là pour criminaliser le public, ou est-ce que l'institution est là pour être le vecteur le plus dynamique entre le public et l'œuvre? Mais voilà, donc ce qui nous est demandé effectivement, c'est de réaliser une synthèse des différents ateliers, puisqu'il y en a 4 là qui sont opérationnels, et de délivrer tout cela en septembre.
On verra d'ailleurs si cette synthèse est définitive ou pas. Donc ça, c'est quand même une ouverture qui est laissée, voilà, de constater peut-être que certaines choses doivent encore être travaillées et qu'en septembre, on n'aura pas été au bout de certaines choses. Mais disons que la méthode, voilà, qu'on va découvrir en la mettant en œuvre, part de forums qui seront des forums publics comme ce soir, où l'idée est vraiment de laisser une parole libre tout en veillant, dans la mesure du possible, à ne pas être dans un bureau des plaintes, comme le disait un autre coprésident vendredi. Bien entendu, c'est toujours difficile d'éviter une part de constat et du coup de plainte peut-être avant de se lancer dans des propositions. Mais donc l'idée, c'est plutôt de faire travailler les artistes, si possible, et les institutions aussi, et les représentants d'institutions sur des propositions. Donc l'idée est de revenir à travers un forum là en ligne, cette fois-ci, à travers des newsletters, à l'aide voilà, de tout ce qu'on aura comme outils de diffusion, d'interpeller tous ceux qui auront contribué et les autres, et de finalement affiner les propositions, d'aller plus loin, de toucher des groupes, je dirais, d'artistes, peut-être par secteur aussi, de les faire travailler. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on envisage, c'est de s'adresser à des collectifs ou des associations de créateurs pour leur demander de travailler aussi leur secteur et de venir avec des propositions. Et puis de mettre tout cela en discussion. Alors probablement à l'occasion d'un débat public, ça c'est pas encore tout à fait précis. Mais donc l'idée de cette concertation, c'est une première phase de récolter toute une série de propositions qui seront affinées au fur et à mesure, de les discuter dans un rapport intermédiaire qui serait mis en discussion, et puis de fournir un rapport définitif, entre guillemets, qui serait là aussi présenté publiquement. Donc voilà, ça c'est le cadre idéal, et puis on verra un peu comment ça sera organisé concrètement. On le découvrira aussi nous-mêmes. Je ne sais pas. Ce que moi je trouve intéressant, c'est que Joël Milquet nous a demandé très très concrètement d'apporter dans un document qui ferait entre 3 et 5 pages à 4 des propositions concrètes. Mais le plus concret possible. En effet, si on ne veut remplir que 5 pages, il va falloir faire des propositions concrètes. En effet, il va falloir laisser les plaintes de côté et laisser les grands discours sur le côté aussi. Mais je pense qu'ils ont leur place à d'autres endroits et qu'ils ont eu leur place par le passé. Et donc, je pense qu'il est un peu temps de se dire, OK, concrètement, qu'est-ce que je propose ? Et si on arrive à faire, je trouve, 5 pages ou 4 pages de propositions concrètes avec, je sais pas, 5 ou 6, disons 15 propositions concrètes, sur lesquelles l'ensemble des artistes ont pu, l'ensemble ou le plus grand nombre d'artistes se sentent entendus dans la forme que prennent ces propositions, je pense qu'on aura été, enfin, moi j'aurais le sentiment d'avoir fait mon travail, ou dans mon travail, ou en tout cas d'avoir fait ce qu'on me proposait de faire. Après, la question de l'objectivation, de la subjectivité, de la méthodologie, ben oui, il y en a toujours une meilleure, il y a toujours moyen de critiquer, personne n'est jamais objectif. Je m'étonne qu'au XXIe siècle, alors que les principes d'incertitude de Heisenberg et quand même la physique quantique soient quand même des choses qui sont quand même un peu rentrées dans les mœurs, ne fût-ce qu'à cause de films qui la vulgarisent. Mais on sait que l'objectivité est un concept essentiellement religieux et que les choses ne sont que subjectives. Il n'y a pas de possibilité d'objectivité. La seule chose, c'est que on peut tendre vers une subjectivité qui rassemble le plus grand nombre. Ou en tout cas sur lesquels le plus grand nombre est d'accord. Mais voilà, déjà quand on dit ça, on se rend bien compte que c'est impossible. Donc il faut accepter qu'on ne sera pas tous d'accord. Voilà, ce que j'espère, c'est que même si moi je ne suis pas d'accord, je verrai qu'en face de moi, il y a un grand nombre de gens qui sont d'accord avec une proposition.